Bonjour, bienvenue à ce temps de partage d'Évangile. Sans plus tarder, préparons nos cœurs à accueillir la parole de Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas ?» Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « C'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Le passage d'Évangile que nous avons aujourd'hui, on le retrouve chez Matthieu et chez Luc aussi, un petit peu différemment. C'est le fameux centurion qui dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Donc c'est un peu différent dans l'Évangile de Jean. Il n'y a pas d'emblée la même profession de foi. Jean met l'emphase sur, au contraire, le cheminement de la foi de cet homme qui vient trouver Jésus. Il y a déjà une foi au départ. Il croit que Jésus peut faire quelque chose. « Viens, viens Seigneur, viens guérir mon fils qui est malade. » Et Jésus lui fait prendre conscience qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, que sa parole peut agir à distance, que ce qui importe, c'est la foi. Alors bien, à la parole de Jésus, « Va, ton fils est vivant », l'homme se met en marche. Et là aussi, c'est un geste de foi, de dire, « Bon, je crois en ta parole. »
Et puis vient les gens de la maison qui arrivent à sa rencontre et qui confirment vraiment, ton fils est vraiment vivant, puis c'est à l'heure que Jésus l'a dit. Et puis, voilà, cette guérison vient en quelque sorte consolider la foi de cet homme. Donc on part d'une foi qui est un peu hésitante à une foi qui, en cours de route, devant le signe de Jésus, devient confirmée. Moi, l'Évangile d'aujourd'hui m'encourage. Je constate que moi-même, mon chemin de foi est en progression. Et ça m'invite à considérer aussi ceux et celles avec qui je marche comme des gens qui sont en chemin. Ils ont le droit d'être là où ils sont rendus maintenant. Le tout, ou le but, c'est de continuer de faire un pas, de nous ouvrir à la parole de Dieu, nous appuyer de plus en plus sur elle, et de réaliser dans ces pas dans la foi, ces actes de foi, de réaliser l'œuvre de Dieu, qui vient nous encourager, qui vient solidifier, nous dire « Ah ben, j'ai eu raison de croire, Seigneur. » Donc on est au début de 4e semaine du Carême, un temps particulier justement pour creuser notre foi, pour faire des pas à la rencontre du Christ, pour nous mettre à la disposition de sa parole. Cet évangile arrive tout à point pour nous redire, bien, mets-toi en marche à nouveau aujourd'hui, appuyé sur ma parole. Éclairé par cette parole que nous venons d'entendre, de recevoir comme un don de Dieu, prenons le temps de prier un peu. Seigneur, tu nous appelles à marcher à ta suite. Je te confie aujourd'hui tous ceux et celles qui entreprennent un chemin de foi. Tous ceux et celles qui demandent le baptême pour eux-mêmes, pour leurs enfants. Tous ceux et celles qui viennent de te découvrir et qui parfois peuvent être hésitants ou un peu plus fragiles dans leur marche. Nous te prions qu'ils puissent grandir de jour en jour dans ce don de la foi. Je te prie également pour toutes les personnes engagées dans la formation de la foi de leurs frères et sœurs, les catéchètes, tous ceux qui enseignent la parole de Dieu, tous ceux qui cherchent aussi bien simplement, à travers le travail quotidien, à travers la vie de tous les jours, à témoigner de ta présence. Nous te confions tous les disciples missionnaires, Seigneur. Nous te prions un peu comme cet homme qui vient te supplier pour tous les malades. Encore en ce temps de pandémie, même s'il y a des choses qui s'améliorent, nous te confions tous ceux qui souffrent de la COVID, tous ceux qui sont aussi hypothéqués d'une certaine manière à cause de cette maladie, qui voient leur traitement être reporté, tous ceux qui peuvent être touchés, fragilisés par la maladie, nous te les confions, Seigneur. Merci d'entendre toutes les prières qui habitent nos cœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et je demande enfin au Seigneur de vous bénir, vous, tous ceux que vous portez dans vos cœurs, que ces bénédictions soient abondantes. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Et bonne journée.